Donc tout le monde a bien validé la transformation, la déformation de marionnette avec le petit V là au-dessus. Sinon vous êtes coincé, vous ne saurez rien faire d'autre, hein. Euh, alors, ce qu'on va tester ici, c'est de faire une symétrie sur la lionne. Mais avant de faire ça, on va peut-être l'amener dans un décor. Donc, parmi les dossiers fournis, vous avez un dossier décor de départ. Alors, on a celui-là, Snowy Forest Path. Ouais, on pourrait essayer, mais celui-là aussi, oui, ok. Ok, essayez le Snowy Forest Path, vous l'ouvrez dans Photoshop. Voilà. Alors, au niveau du nombre de pixels de cette image, ça n'a pas l'air précis du tout, ça a l'air très pourri. Allons voir dans Images, taille de l'image. Donc 1920 x 1275, mais c'est quand même, au moment de la prise de vue, je pense qu'il y a un problème, ça n'est pas extrêmement net quand même. Mais enfin bon, on va tenter. Et là je fais CTRL tabulation, CTRL tab, pour pouvoir passer d'une image à l'autre dans Photoshop. Sinon sur PC vous avez les onglets, vous cliquez sur un onglet ou l'autre. Bon, je vais me mettre comme vous sur le PC, je vais me mettre avec des onglets. Voilà, j'ai enfoncé la touche F parce que j'étais plein écran. J'ai enfoncé la touche F sur le Mac une fois, deux fois, et j'ai des onglets comme ça, comme vous. Ok, presque comme vous. Quoi qu'il en soit, l'image de la lionne, si je vais dans Image, taille de l'image, qu'est-ce que ça dit? Waouh, 3294 par 4453, donc elle est très précise, mais elle n'occupe pas toute l'image. Donc on va tenter le transfert de la lionne vers l'autre décor. Vous êtes sur l'image de la lionne, vous avez fermé le groupe, votre outil de déplacement, il est avec la case ici décochée, c'est important. Vous allez pouvoir prendre la lionne, vous amenez sur l'onglet de la forêt, et surtout vous descendez sur la forêt, et vous lâchez le bouton à souris, et voilà, elle est là. Ah, elle est bien grande, hein. Voilà. Est-ce que ça a fonctionné pour tout le monde? Donc elle est beaucoup trop grande. En fait non, c'est le décor qui est trop petit. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. Parce que si vous vous dites que elle est trop grande, ça veut dire que la solution c'est de la réduire. Mais c'est une mauvaise solution, c'est une énorme erreur des infographistes. On va la faire cette erreur. On va expressément la faire pour que vous compreniez que c'est une erreur de réduire. Et de réfléchir comme ça, le décor, non, le sujet que j'ai amené est trop grand. Non, c'est le décor qui est trop petit. Ça, c'est la bonne réponse. Mais supposons qu'on réfléchit mal et on se dit le sujet est trop grand. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez zoomer en arrière déjà, Alt roulette pour avoir de l'espace autour. Et puis, vous allez faire édition, transformation manuelle. C'est le raccourci CTRL-T sur le PC, Command-T sur le Mac. Voilà. Ok, il y a un message qui dit tiens, les filtres de netteté, tout ça appliqués pendant la transformation, ils vont être désactivés. Peut-être même la marionnette. C'est pour ça que vous allez peut-être voir que la lionne va bouger, sa tête va revenir en place. C'est normal. C'est pour que les ressources informatiques soient préservées pendant un redimensionnement. On désactive les filtres dynamiques. Ok. Et alors, vous allez prendre une poignée du coin et la bouger. Est-ce que les proportions sont bien gardées? Vous n'avez pas la possibilité de l'écraser dans un sens ou l'autre. C'est comme ça dans les dernières versions de Photoshop. Les proportions sont contraintes sans devoir enfoncer aucune touche. Voilà, réduisez-la. Voilà. Et vous validez avec le petit V là au-dessus. Ou la touche entrée sur le clavier. Voilà. Et voilà. Donc là, une première chose qu'on peut remarquer, c'est que au niveau de son implantation dans le décor, c'est pas si mauvais grâce aux ombres. Je vais zoomer quand même un peu mieux là-dessus, voilà. Les ombres.
Si j'ouvre le groupe et que j'enlève les yeux en face des ombres, ben c'est moins bon. Elle flotte un peu dans son décor. Avec les ombres, c'est quand même mieux. Donc vous voyez que les ombres faites sur le fond blanc sont un peu passe-partout. Elles vont fonctionner dans plein d'autres décors. Qu'est-ce que ça vous inspire quand vous voyez ça? De la joie, la nature, l'envie de sortir, de courir. Non, quand je dis qu'est-ce que ça vous inspire, quelle remarque vous pourriez faire par rapport à cette image? Mal incrustée, à cause de quoi? Oui, il y a les deux, en effet. Elle a les bords fort nets, alors que c'est quand même censé être un peu dufteux sur le bord. Elle a quand même des poils un peu ras, mais malgré tout, c'est fort net. Mais surtout, la lumière, oui, évidemment. On est dans une ambiance de forêt très sombre. Et voilà, on a un problème de lumière. Quoi qu'il en soit, on va quand même enregistrer ça comme ça. Et on y reviendra après pour corriger les couleurs. Donc, fichier enregistré sous, ça vous oblige à l'enregistrer au format Photoshop alors que l'original était en JPEG. Parce que forcément, on a mis un calque et donc il n'y a que le format Photoshop qui peut enregistrer des calques. Ici, je vais peut-être mettre un 0,1 à la fin. Donc non seulement il y a l'extension qui change automatiquement, ça devient du Photoshop, mais en plus, je vais mettre un incrément parce que je vais enregistrer certainement plusieurs fois cette image. Alors, ici je vais mettre côte à côte. Non, je ne vais pas mettre côte à côte, vous allez le faire aussi, on va le faire ensemble. On va demander à Photoshop de le faire. Donc vous allez dans le menu Fenêtre, Réorganiser, et vous demandez 2 vignettes verticales. Menu Fenêtre, Réorganiser, 2 vignettes verticales. Voilà, ça vous met côte à côte les deux images. Oui, si vous aviez une troisième image ouverte ou plus, c'est foireux. Donc il fallait avoir que ces deux images-là ouvertes. Et là, avec Alt roulette, vous allez pouvoir zoomer sur la tête de la lionne d'un côté et de l'autre. Et je pense que ça va vous paraître évident que le fait d'avoir réduit la taille de la lionne dans le décor, nous a enlevé de la définition en fait. Hein. Voilà. C'est pas bon. Il faut pas faire ça. C'est l'erreur de l'infographiste. De se dire que le sujet était trop grand, le sujet était trop grand, donc on l'a fait plus petit. Et ben voilà, le résultat, c'est que le maillon faible de votre trucage photo, le décor, a entraîné dans sa chute tout le reste. La qualité a diminué à cause du maillon faible. Pas bien ça. Ça ne se voit que quand on zoome de près, évidemment, hein, mais bon. Donc l'idéal, ce serait d'amener la lionne dans le décor et ne pas devoir la réduire, en tout cas juste un tout petit peu s'il fallait vraiment, mais pas autant que ce qu'on a fait. Donc ici, sur l'image du décor, là, vous allez prendre le groupe de la lionne et le mettre à la corbeille dans le bas de la palette des calques. Ouais, où est-ce qu'elle est la corbeille? Misère. Ah, il y a encore quelqu'un qui est passé et qui a tout rangé. Ok, la corbeille est là. Donc le décor sans la lionne. Et alors on va tenter de multiplier les pixels du décor. Donc l'ancienne méthode, ne la faites pas, je vous le montre, c'était image, taille de l'image. Oui, évidemment, ici j'ai agrandi ma boîte taille de l'image, hein, c'est pour ça qu'elle est grande. Ça, c'est l'ancienne méthode, et alors on avait ceci qui devait être coché pour multiplier les pixels. On se mettait en pourcent ici, on indiquait 200 ou 300 pour multiplier par 4 ou par 9 le nombre de pixels, et l'option de multiplication, c'était conserver les détails. Et puis on pouvait regarder l'avant-après et voir ce qui se passait. Voilà. Quand on enfonce, on voit l'avant, et quand on lâche le bouton à souris, on voit l'après.
Ça, c'est l'ancienne méthode pour multiplier les pixels dans une image. On ne va pas l'appliquer ici, on va tenter le super zoom, donc l'intelligence artificielle qui existe depuis quand même à peu près 2 ans dans Photoshop. Donc on ne parle pas de la nouvelle intelligence artificielle qui vient d'apparaître en septembre 2023, mais de quelque chose d'un peu plus ancien. Donc on ne parle pas du remplissage génératif qui permet de remplir, d'inventer des décors, d'agrandir les décors, de mettre ce qu'on veut dedans. Non, on parle d'un truc un peu plus ancien. Alors vous allez dans le menu filtre, vous allez jusque Neural Filters. Là-dedans, vous avez Super Zoom. Si vous demande de l'installer, vous l'installez. Et voilà, une fois que c'est installé, vous l'enclenchez, le Super Zoom. Et là, je vais peut-être demander clic, clic, 3 fois zoomer sur l'image. Alors, important, ici en bas, il doit être indiqué sortie nouveau document. On va créer un nouveau document. Parce qu'on va multiplier les pixels et il ne faudrait pas que ça arrive dans le document qui a peu de pixels. C'est logique. Voilà. Donc si vous zoomez, vous allez voir l'image déjà avec plus de pixels inventée par intelligence artificielle. Et ça devrait être meilleur que ce qu'on avait avec l'ancienne méthode que je vous ai montré un tout petit peu juste avant. Donc vous avez amélioré les détails de l'image évidemment. On a bien en zoom 3 fois. Vous avez supprimé les artefacts JPEG. Si on avait, ce serait intéressant de cliquer ça, mais je n'ai pas vu beaucoup de compression JPEG, en fait des petits carrés JPEG. J'en ai pas vu beaucoup là-dedans, donc... Alors c'est pas immédiat, parfois il faut cliquer et ça prend du temps pour calculer. Voilà. Donc dans ce cas-ci, je ne vais même pas cocher ça. La réduction du bruit et la netteté, oui, vous pouvez éventuellement tester. Et je vous dis, parfois il faut attendre, et si vous avez un ordinateur qui est un peu lent, ça risque de prendre du temps. Bon, ok, ah ben voilà, ça vient d'arriver. Bon, c'est pas terrible. Réduction du bruit et netteté, je vais laisser ça à 0,0, c'est pas plus mal. Dans le cas de cette image. Alors on clique sur OK et on a une nouvelle image qui contient 9 fois plus de pixels, puisqu'on a fait 3 fois en hauteur, 3 fois en largeur, ça fait 9 fois plus de surface. Est-ce que la qualité est bonne ou pas? Écoutez, voilà, c'est à... L'idéal, ça aurait été de prendre une autre image meilleure, mais bon, on est dans le cas de figure où on vous oblige à utiliser cette image, on imagine, et voilà, on est passé quand même de là à là, voilà. Si je zoome sur les branches, là, voilà, on a quand même, ça a quand même inventé du détail. Si je zoome sur les cailloux en bas, voilà. Regardez la branche qui était là sur le sol. Waouh. Ici, tu vois. Mince, je l'ai perdu. Ok. La branche, la voilà, à gauche. On a l'impression d'être dans Minecraft. Et ici, il a quand même réinventé du détail, en fait. Hein. Donc, voilà. Et alors, on va tester. Donc, le déplacement de la lionne dans ce nouveau décor. Donc, vous avez aussi encore en deux fenêtres flottantes vos photos. Vous pouvez activer l'image de la lionne, si vous voulez. Alors, l'autre méthode, si on n'utilise pas l'outil de déplacement de pixels, c'est simplement, pendant que l'image de la lionne là est activée, de prendre le groupe et le déplacer vers l'autre décor. Et voilà. Et là, dans le décor, forcément, elle est 3 fois plus petite, sauf qu'il n'y a pas eu de réduction de pixels, elle est toujours aussi nette. C'est ça qui est intéressant. Donc voilà la bonne astuce. Vous pouvez enregistrer cette image une fois que c'est fait.
Alors, je vais venir voir pourquoi chez toi ça ne fonctionne pas. Là, je vais appeler ça nouvelle forêt, -01, voilà. Au format Photoshop. Donc, la lionne dans le décor, super. Alors, si vous voulez la symétriser, mais pas le décor. Donc, si vous voulez tout symétriser, ce serait dans Images, rotation de l'image, et on irait chercher symétrie. Voilà ce que ça ferait, vous pouvez tester. Image, rotation de l'image, symétrie horizontale. Et voilà, tout a été symétrisé. CTRL Z. Mais c'est que la lionne que je veux symétriser. Donc dans ce cas-là, c'est édition, transformation, symétrie, axe horizontal. Et voilà. On a réussi à symétriser la lionne. Pour symétriser un calque ou un groupe d'ailleurs, voilà. Édition, transformation, symétrie, axe horizontal. Qu'est-ce que ça vous aspire? De prof de maths, t'as rien à dire là? C'est pas un axe horizontal. Ben oui, c'est une symétrie sur un axe vertical qu'on vient de faire. Donc ils ont mal traduit depuis longtemps dans Photoshop. Ils ont mal traduit une fonction qui s'appelle flip horizontal. Ça veut dire retourner horizontalement. Voilà. Ils ont traduit ça par symétrie sur axe horizontal. Mais voilà, et ça fait plus de 20 ans que ça traîne dans Photoshop, cette mauvaise traduction. Mais c'est vrai que ça paraît bizarre. Ceux qui connaissent un peu les maths, c'était une symétrie sur un axe vertical, ceci. Alors, vous allez ouvrir le groupe. Vous allez double-cliquer sur déformation de la marionnette. OK. Vous voyez les punaises. Et vous allez essayer d'en bouger une. Et voilà. C'est pas joli ça. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a en quelque sorte un bug ou une limitation dans Photoshop. C'est-à-dire que sur un objet symétrisé, la marionnette, quand on essaie de la modifier, ça ne marche plus. Donc, dans ce cas-ci, on va cliquer sur le sens interdit ici, ou touche Escape sur le clavier, la touche en haut à gauche, Escape, pour ne plus voir la marionnette, ne plus être en édition de marionnette. Bien. Bon, bougez votre bestiole. Waouh, attendez. Oups, 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 oups. Il faut que je ferme le groupe et il faut que l'outil de déplacement n'ait pas la sélection automatique enclenchée. Voilà. Donc bougez-le et avec la touche Alt, déplacez-le. Vous avez une copie. Un deuxième groupe. Oui, quand on déplace quelque chose avec un outil de déplacement, qu'on soit dans Illustrator, InDesign, Photoshop, chez Adobe, ça duplique. C'est pour ça que quand on enfonce la touche Alt, donc quand on déplace avec la touche Alt, ça duplique. C'est pour ça qu'on a cette icône qui apparaît, pour dire que ça va dupliquer. Donc comment faire? Ben, deux solutions. Première solution, c'est bien celui-là à gauche. Oui, je travaille sur celui de gauche. Première solution, on peut ouvrir le groupe et jeter la déformation de la marionnette à la corbeille. Et voilà, on a la photo d'origine. Et on peut remettre sur l'objet dynamique ici, qu'on active, une nouvelle marionnette. On va le tester. À ce stade, ce serait peut-être bien d'enregistrer le fichier, même si c'est peut-être un peu lourd. Ça, les fichiers Photoshop, c'est du lourd. C'est le problème. Donc, celui-là fait déjà 163 mégas. Eh oui.
Donc on va quand même se calmer et pas trop enregistrer en fait. Sinon on va vite arriver à des dossiers un peu lourds. Donc, votre objet dynamique est activé. Vous allez dans le menu Édition, Déformation de la marionnette. Là, vous avez un filet qui apparaît chez vous certainement. Chez moi, il n'est pas apparu, mais je vais le faire apparaître en cochant ici Afficher filet. On est d'accord ? Quand vous avez affaire à des sujets avec des bords flous, des petits poils par exemple, c'est intéressant de faire ceci avant de modifier la marionnette. C'est élargir un peu le filet. Sinon, vous risquez que les poils deviennent coupés. Le problème, c'est que parfois, les pattes sont tellement proches l'une de l'autre. Ouais. Mais donc ici, on n'a pas le cas. Elles sont de façon attachées ensemble parce qu'elles se rejoignent en bas. Vous voyez, on n'a pas d'espace de marionnette entre les pattes. Bon, peu importe. Quoi qu'il en soit, vous allez cliquer pour mettre des coins. Oui, ça s'appelle des coins. Et vous allez pouvoir bouger l'un par rapport à l'autre. Mais attention, il faut quand même mettre en place un troisième pour pouvoir bouger sans que tout ne foire. Voilà, n'oubliez pas la touche Alt qui permet de tourner éventuellement. Et donc, vous donnez à cette lionne l'aspect que vous voulez. Je vous laisse imaginer ce que vous voulez. Celle-là, je vais la supprimer, ça ne sert pas. Ok. Ah oui. On peut aussi bouger ses oreilles. Hein. Bon, tout ça est bien. On a mieux maintenant dans les Neural Filters. On a des choses un peu différentes dans les Neural Filters pour modifier les visages. Donc ça, c'est pas mal. Ça a été utilisé souvent pour modifier les expressions dans les visages, les marionnettes sur les visages. Mais vraiment, le Neural Filters, vous pourrez tester. Vous avez testé un des Neural Filters, c'est le Super Zoom, mais vous pourrez en tester d'autres. Ah, quand on essaie de mettre une punaise trop près d'une autre, ça foire. Vous validez avec le petit V. C'était donc la première méthode pour régler le problème de la marionnette qui partait en sucette. C'est de la supprimer et d'en remettre une nouvelle. Donc en supprimant, je suis revenu à la version qui n'était pas déformée, forcément. Et alors sur le suivant, là, sur le deuxième groupe, on va procéder différemment. On va tenter, sur le deuxième groupe, donc la lionne qui est ici à droite, de pixeliser le calque. Donc tous les calques qui sont là à l'intérieur ne seront plus accessibles, ça va devenir des pixels, c'est plus un calque conteneur, ce sera un calque de pixels tout à fait normal. Alors vous faites un clic droit, à droite du mot lionne et ses pattes, voilà, et vous demandez pixeliser le calque. Voilà. Et donc dans ce cas-là, vous avez la lionne qui est telle qu'elle était, déjà déformée par la première marionnette, mais il n'y a plus de marionnette. On a en quelque sorte figé l'effet spécial. Et là, vous allez pouvoir remettre une nouvelle marionnette. Édition, déformation de la marionnette. La différence par rapport à juste avant, c'est qu'on a démarré ici donc de la version déjà modifiée. Voilà. Donc c'est la solution. C'est une solution.
Il y a une troisième solution, mais je ne vais pas en parler maintenant, mais ça fait appel à un fichier externe. C'est faire en sorte que la lionne soit un fichier externe que j'importe sous forme liée. Mais là, je ne vais pas en parler maintenant. Vous avez déjà pas mal d'infos ici, c'est déjà pas mal. Je valide avec le petit V, et voilà.